Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la loi bioéthique de 2021 a ouvert pour toutes les femmes entre 29 et 37 ans la possibilité de congeler ces ovocytes sans motif médical. Elles peuvent ensuite choisir d'utiliser leurs ovocytes congelés jusqu'à leur 45e anniversaire dans le cadre d'une PMA pour concevoir un bébé. Et pourtant, alors que la loi bioéthique devait être une nouvelle étape pour garantir le droit pour toutes les femmes d'avoir un enfant quand elles le veulent et si elles le veulent, dans les faits, l'égalité d'accès à l'autoconservation ovocytaire n'est pas garantie. Depuis 2021, les couples de femmes, les femmes seules et les femmes en couple hétérosexuel se sont mises à entamer les démarches pour congeler leurs ovocytes comme cela leur a été permis. Mais l'offre, elle, est restée constante. À peine un peu plus d'une quarantaine de centres permettent la préservation d'ovocytes sans motif médical en France. J'ai auditionné à ce sujet l'association de patientes BAMP, l'équipe médicale du CHU de Montpellier, l'ARS Occitanie et l'agence de biomédecine. Le constat est unanime. La demande n'a pas du tout été anticipée, elle a même été sous-estimée. Et pour cause, face à la multiplication des demandes et au manque de moyens alloués, les listes d'attente s'allongent chaque année et les équipes médicales qui portent à bout de bras la possibilité pour les femmes de congeler leurs ovocytes ne sont pas toujours en capacité de proposer un rendez-vous avant le 37e anniversaire de la patiente. En 2023, l'agence de biomédecine recensait plus de 20 000 demandes d'autoconservation ovocytaire pour seulement 4 000 prises en charge. Le CHU de Montpellier a enregistré une augmentation de 150% d'activité en 2023 par rapport à 2022, de 45% en 2024 par rapport à 2023 et une augmentation du nombre de ponctions de 65% entre 2021 et 2024. En 2024, le délai d'attente moyen était de 14 mois sur le territoire national. Dans un grand nombre d'établissements, il est de 2 ans. Or, le principe de ce dispositif est celui d'une course contre la montre biologique. Par conséquent, certaines femmes renoncent à la congélation d'ovocytes en France et partent à l'étranger, notamment en Espagne où la prise en charge est plus rapide, mais aussi plus coûteuse. C'est une rupture d'égalité flagrante, face à laquelle il est nécessaire d'investir massivement dans les recrutements, les formations spécialisées de médecins, de biologistes, de sages-femmes, de psychologues, de techniciens, mais aussi pour des locaux de conservation. J'ajoute que quand des patientes d'autres régions, notamment de régions parisiennes où les centres sont saturés, tentent d'obtenir un rendez-vous, certains centres de province sont contraints d'établir des priorités par bassin d'habitation ou par âge. Certains centres ne réalisent qu'une seule ponction pour pouvoir recevoir davantage de personnes, quand d'autres vont faire plusieurs ponctions pour collecter un plus grand nombre d'ovocytes. Il y a donc une nécessité d'assurer une harmonisation, une égalité des pratiques à l'échelle nationale. Alors que compte faire le gouvernement pour assurer enfin l'accès à l'autoconservation d'ovocytes qui n'est pour le moment rien d'autre qu'une promesse? Des centaines, des milliers de femmes sont dans l'attente d'investissements et de recrutement. Quand auront-ils lieu ?